Notre document est maintenant créé, on va pouvoir commencer à intégrer le contenu. On va commencer par les images. On voit sur la maquette ici des informations sur les blocs images et il y en a plusieurs autour. Donc on va tout de suite sur InDesign sélectionner l'outil bloc image, c'est le rectangle avec la croix. On clique, on tire et on obtient un bloc. Ce bloc peut être déformé en utilisant un autre outil, la flèche noire. Avec les petits points que vous avez sur les angles et sur les côtés, vous pouvez augmenter la taille de votre bloc, le redimensionner autant de fois que vous voulez et également le déplacer dans votre document. À droite, on a la palette propriétés. Le petit point blanc qu'on voit ici correspond au point en haut à gauche de notre bloc. Puis vous avez les X et les Y, mais aussi les largeurs et les hauteurs qui sont des informations contenues dans la maquette comme on le voit ici. On va donc modifier en fonction des infos qu'on a le X d'abord et le Y ensuite. Ça, c'est pour la position du bloc. Et donc, on peut voir que le bloc se positionne de lui-même sur le document lorsqu'on change les valeurs. Enfin, sur notre maquette, on peut voir également qu'on a des images avec cette fois l'information largeur-hauteur. Ça concerne les 4 photos qui sont disposées sur la carte postale. Donc, c'est ça que nous allons créer maintenant. Donc de nouveau dans InDesign, on sélectionne l'outil bloc image et on clique simplement une fois sur le document. Cette fois, on obtient une petite fenêtre qui nous permet de changer les valeurs largeur et hauteur. C'est ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir donner les valeurs qui sont inscrites dans la maquette et on valide. On obtient donc un premier bloc et plutôt que de tout refaire à la main, on va utiliser de nouveau l'outil sélection directe et la touche Alt maintenue enfoncée. Cliquez, glissez, toujours avec la touche Alt enfoncée et vous pouvez dupliquer autant de fois que nécessaire votre bloc. C'est valable pour n'importe quel bloc. On va les positionner sur le côté gauche de notre document. On se rend compte que le premier bloc est peut-être un peu grand, alors on va diminuer simplement sa hauteur. On reste collé à la marge en rose. C'est souvent ce qu'il faudra faire parce qu'a priori, les marges sont là pour positionner les éléments correctement et les mettre en sécurité. Enfin, un dernier bloc à créer, celui qui est en bas à droite avec notre frise grecque toujours. Même outil, on prend l'outil bloc image, cliquez, glissez, et puis on rentre à droite dans les propriétés pour pouvoir indiquer les valeurs de X et de Y, c'est-à-dire la position de ce fameux petit point blanc, c'est l'angle en haut à gauche de votre bloc, c'est celui qui est représenté schématiquement. On va l'agrandir un petit peu ce bloc, l'étirer en tout cas vers la droite pour qu'il sorte de notre format, puisqu'on voit bien que la frise elle dépasse, et puis l'ajuster de nouveau sur la marge rose comme on peut le voir ici, dès qu'un trait vert apparaît, c'est que vous êtes évidemment calé. Voilà, maintenant les calques en haut à côté de propriétés. Si ces calques ne sont pas encore là, vous pouvez aller les récupérer dans le menu fenêtre en cliquant simplement sur calque. Donc vous ouvrez les calques et vous voyez un calque 1 qui est déjà présent dans cette palette de calques. Double-clic ou clic droit pour pouvoir renommer le calque, rentrer dans ses options. On va le remplacer ce nom par image, puisqu'en fait, en validant, on va s'en apercevoir tout de suite. En dépliant le calque, vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez tous les blocs images que vous venez de créer. On les appelle des rectangles. Et avec le petit œil, vous pouvez les activer ou les désactiver, les faire apparaître ou disparaître. Voilà pour les blocs images dans le premier calque.